avant d'avoir Isaac, ce qui montrait l'erreur, l'incrédulité de Sarah qui, pensant qu'elle était trop âgée, voulait qu'Anne mette au monde cet enfant et que Dieu contourne ainsi cet obstacle en employant un autre moyen que celui qu'il avait promis. Mais Dieu tient sa promesse. Peu importe combien cela peut paraître déraisonnable, Dieu est tenu d'accomplir sa promesse. Et Sarah a pensé que peut-être elle pourrait faire en sorte qu'Anne, ou plutôt qu'Agar, sa servante, donne naissance à un bébé par Abraham, et qu'elle prendrait l'enfant. Et c'est devenu Ismaël, qui a été une écharde dans la chair, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours une écharde dans la chair, car c'est de là que sont sortis les Arabes, et ils ont toujours été comme ça. Or, si, à un certain moment, vous refusez de croire la parole de Dieu toute nue, et que vous adoptez une autre foi, ce sera une écharde dans votre chair à partir de ce jour-là. Acceptez simplement ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Oh, béni soit son nom. Acceptez simplement sa parole. Peu importe par quoi on essaie de la contourner en disant, eh bien, ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Quand Dieu fait une promesse. Maintenant, si nous remarquons bien, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. D'une part, il y avait la postérité, au singulier, et d'autre part, il y avait les promesses. Il y a plus d'une promesse et plus d'une personne incluse dans la postérité d'Abraham. Voyez, il y a une postérité, mais beaucoup de personnes qui forment cette postérité. Voyez, elle ne s'adressait pas seulement à Abraham, ni seulement à Isaac, mais elle s'adressait à toute la postérité d'Abraham. Les promesses ont été faites à chaque semence individuelle de cette postérité. Vous saisissez? Par conséquent, nous, étant morts en Christ, selon les Écritures, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Pas en devenant membres de l'Église, ou en mettant en place des éléments morts, ou ce genre de choses, mais en naissant de l'Esprit de Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham et sommes co-héritiers avec lui dans le royaume. Alors, nous poursuivons notre lecture, là, encore un peu maintenant. Dieu qui fait un serment. Maintenant, le verset 17 du chapitre 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Oh,